Ben, bonjour encore une fois. Content que vous soyez là. C'est toujours un plaisir renouvelé. Surtout que là, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de passer le mot dans votre entourage. Là. On a des échos, même si c'est pas tous ceux qui écoutent qui donnent des échos, là, mais on a des échos de ceux qui écoutent anyway. Dans les moments satisfaisants que je vous communique aujourd'hui, j'en ai retenu 3. Il y a Ève qui nous dit qu'elle offre des répits. J'étais aujourd'hui assis dehors avec une dame de 90 ans à lire du Gilles Vigneault, à écouter des histoires du bon vieux temps. Sa fille en profitait pour aller dans son atelier de menuiserie, distanciation respectée, un beau moment pour nous toutes. Gardons les aînés à la maison le plus possible. Oui, hein, je pense que c'est une réflexion qui va faire du chemin. Il y a bien des aînés, en tout cas, qui vont peut-être vouloir changer d'environnement. En tout cas, j'ai hâte de voir hein, ce que ça va nous mener, tout ça, cette situation-là. Il y a Steven qui nous dit « Je passe de bons moments avec mes 2 filles qui sont à la maison, pas d'études pour une et plus d'emploi pour l'autre. Elles sont un support extra pour ma mère, car mon père est décédé en février. » Il y a Caroline. Caroline dit « Enfin, je peux aller à mon chalet. Je prévois venir m'y installer pour continuer mon télétravail dans un environnement plus relax. » Eh bien, voilà. C'est ça, hein? Les moments satisfaisants, il y en a de toutes formes, de toutes couleurs. Il s'agit de regarder puis de les nommer pour en prendre plus conscience. Le pouvoir des mots. Les nommer, ça les rend plus satisfaisants. Puis après ça, les partager, ben là, c'est comme un bouquet de fleurs. Le conte du jour aujourd'hui, ben là, vous allez en apprendre sur les racines du décor des Laurentides. Comment se fait ça que le décor des Laurentides a de l'air de ce qu'il y a de l'air? Hein? Oh, peut-être que... vous allez en apprendre, je me change, puis je reviens avec ça. Ben, comme je vous l'ai déjà dit, rencontrer un personnage de conte, on peut se faire enfiroiper, mais ça nous amène parfois à faire des apprentissages, des découvertes insoupçonné. Moi, ça fait 25 ans que j'habite les Laurentides, les moyennes Laurentides. Les basses Laurentides offrent un beau paysage, hein, plutôt champêtre. Il y a des vergers, il y a de l'agriculture et tout. Les basses Laurentides, c'est très agricole. Alors que les moyennes puis les hautes Laurentides, avec les forêts, les montagnes et tout, offrent un autre paysage. Et un paysage qui en attire bien du monde à l'automne, pour les belles couleurs et tout ça. Et puis, j'en ai appris plus sur ce paysage-là, tout simplement une fois que je suis allé faire l'épicerie avec M. Aimé. On venait de débarquer de l'auto, on s'était ramassé un panier, puis on se dirigeait vers l'épicerie, dans le stationnement. Et là, tout à coup, il y a une chicane qui était pognée, une bataille qui était pognée entre 2 gars. 2 gars qui sont venus au coup, parce qu'il y en a un qui disait à l'autre qu'il avait volé sa place de stationnement, en tout cas, et puis au coup. Là, il y a un autre qui est venu les séparer, lui dire respirer par le nez et tout. Il y a une madame qui avait été là, puis qui avait, en tout cas, appelé la police, là, puis on voyait que l'auto s'en venait, on entendait la sirène. Et puis, moi et puis le père, on a continué avec notre affaire, on ne s'est pas mêlé de ça. On s'est bon, OK. On a fait l'épicerie. On est retourné chez eux après ça, on déballe le tout, on met ça dans les armoires, puis dans le frigo. Après ça, on se prend une tasse de bonté comme à notre habitude, puis on va s'asseoir dehors. Et là, je fais part à M. Aimé comment ça me désole de voir que des humains, des adultes, peuvent en venir au coup pour des banalités comme ça, pour un espace de stationnement. Puis, me semble, c'est quoi marcher 1 ou 2 minutes de plus, là? C'est pas si long que ça, là. Puis à la rigueur, c'est bon pour la santé, là. Fait que le père, il était assis à côté de moi, puis il dit, monsieur Yvon, il dit, vous savez, il dit, la lutte pour l'espace, ça fait partie de la vie. Cette lutte-là, monsieur Yvon, elle fait partie de la vie, que ce soit du plus petit microbe
aux plus grands animaux, en passant par mes amis les arbres. Il n'y a pas juste les humains qui se battent pour avoir le meilleur espace. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, partout où vous voyez ça comme ça. Puis il dit, même les arbres. J'ai dit, bien sûr, même les arbres. Ah oui. J'ai dit, moi, là, j'ai dit, quand je regarde la forêt, là, autour, chez nous, là, j'ai dit, je vois pas, me semble, grand conflit, tu sais, tout ça. Oh, il dit, de loin, ça paraît pas. Mais il dit, quand on y regarde de plus près, vous verriez que des fois encore, sur les bords des routes, sur le bord des lacs, il y a encore quelques petits conflits. Mais il dit, c'est rien par rapport à ce que ça a déjà été. Quand il me dit ça sur ce ton-là, je le sais que je vais savoir de quoi que ça a déjà été. Fait que là, il dit, ah bon, il dit, ça a déjà été différent. Et il dit que oui, monsieur Yvon. Puis il dit, je vais vous le raconter. Ben, il dit, c'est bien ça que je m'attendais. Il dit, là, il dit, je vais vous le raconter, mais il dit, je vais vous le confier, en fait. Il dit, ça, là, il dit, c'est ma vieille amie, la pruche de l'étang du soleil levant, qui m'a raconté ça. Ah oui. Puis il dit, quand je vous le dis, ma vieille amie, il dit, c'est sûr, il dit que c'est parce qu'il dit, je la connais depuis que j'ai été trouvé à l'étang, depuis que je suis venu au monde. Mais il dit, c'est parce que c'est le plus vieil arbre que je connais dans la région. Il dit, elle a passé 500 ans, vous savez. J'ai dit, 500 ans? Il dit, oui, monsieur Yvon. Oh, je pensais que les pruches, elles vivaient vieux, mais pas 300, 400 peut-être. Oh, non, non. Il dit, elle peut vivre, elle peut dépasser les 600 ans. J'ai dit, sérieusement? Il dit, oui, monsieur Yvon. Puis il dit ça, là, il dit ce qu'elle m'a confié, puis je vais vous raconter. Il dit, elle l'a entendu de sa mère, qui, elle, l'avait entendu de sa mère, puis de sa mère, puis il dit, vous voyez que ça vient, il dit, les racines de cette histoire-là datent de longtemps, de même avant que les humains marchent sur le territoire. Oh, il dit, c'est une vieille histoire. Il dit, ça fait que, il dit, oui. Il dit ça, il dit, ça s'est appelé la guerre des bords de lac. Ah, il dit la guerre des bords de lac. Il dit, ça fait que c'est pas récent dans l'histoire que le monde veut avoir une place au bord de l'eau. Ah, il dit, non, il dit, c'est vraiment pas récent. Il dit, ça date, il dit, de longtemps. Puis là, il commence à me raconter que, il dit, ça faisait déjà plusieurs années que les différentes espèces là, se chicanaient, s'entre-étouffaient les unes les autres, à qui mieux, et tout ça. Puis jusqu'à temps qu'il y ait une conférence au sommet qui soit convoquée. Là, les bouleaux, les peupliers, puis les merisiers ont décidé de ne pas se présenter à la rencontre, considérant que leur espérance de vie était trop courte pour perdre du temps dans des discussions qui probablement aboutiraient pas. Si bien qu'ils n'étaient pas à la rencontre, mais les autres espèces étaient là. Et puis, bien entendu, c'est l'érable. C'est l'érable qui a pris la parole en premier, puis qui a dit que lui, il considérait que, étant donné qu'il donne des belles couleurs, et puis aux montagnes et tout ça, que son espèce domine les montagnes, il proposait d'envoyer dans le nord toutes les conifères, qu'on se débarrasse des conifères, puis qu'on laisse les montagnes aux feuillus qui enjolivent le paysage. Oh, là, l'être, il dit, ouais, je comprends ça très bien. Il dit, toutefois, sur l'érable, je dois admettre que vous détestez pas observer votre reflet dans l'eau des rivières et des lacs. L'être avait fait les frais de plusieurs batailles avec les érables pour ces les bords d'eau. Et là, le sapin, lui, il s'est prononcé, et puis il dit, moi, le sapin aime pas la chicane. Le sapin aime pas la chicane. Il dit, c'est sûr que je trouve que la température ici est douce, c'est bien, mais vous avez raison. Moi, je vis pas 200 ans comme un érable, je vis 150 ans, mais je suis résistant, puis on peut mieux s'adapter aux conditions du Nord. Là, l'être, il dit, toutefois, il dit, je voudrais ajouter là, que, Seigneur, on a les conifères, la présence des conifères vient un peu embellir nos couleurs. Leur vert fait ressortir les couleurs qu'on apporte à l'automne. Et puis, mais il dit, je serais curieux d'entendre ce que la pruche a à dire de ça. La pruche attendait patiemment que tout le monde se soit exprimé.
à cause de son vieil âge, puis sa sagesse avait un statut particulier. Et là, elle dit, ouais, elle dit, je conviens avec vous autres que on a tous nos besoins et nos souhaits par rapport à avoir, bien sûr, l'air pur, avoir une terre fertile pour nous nourrir puis nous supporter, avoir l'eau et la lumière, mais il faudrait peut-être que ce soit équitable. Je conviens qu'on a tous des rythmes différents. C'est sûr que vous autres, les feuillus, vous tombez en pause, alors que nous autres, les conifères, ben on continue de se nourrir, même si on le fait plus lentement, même pendant la saison froide. Puis, vous savez que, oui, c'est sûr que les conifères peuvent plus facilement s'adapter à des températures plus froides, mais ça pourrait raccourcir la vie de certains. Là, elle a fait une pause. Puis là, l'érable, il dit, oui, mais à quoi vous voulez en venir là, avec ça? Là? Ben, elle dit simplement au fait que je trouve qu'on profite, on a une belle diversité. OK? Puis on ne devrait pas se priver de ça. Ça enjolive le tout. On pourrait plutôt se répartir le territoire d'une manière un peu plus équitable. Ah ouais, là, tout le monde écoutait. OK, c'était quoi la proposition? Et puis là, l'approche a continué. Ben, elle dit, moi, je proposerais que les érables, à cause de leur couleur d'automne et puis de leur statut, de leur impressionnant, ben, qui habitent la cime des montagnes, puis les pentes. Les sapins pourraient se retrouver au bord des lacs avec leurs racines plus nombreuses et puis en plus en surface, puis elles préviendraient l'érosion des berges. Les hêtres qui aiment être en colonie pourraient, eux, se retrouver ici et là en pente. Et puis, puis nous autres, les pruches, on n'a pas besoin d'être en aussi grand groupe que les autres. On pourrait se retrouver en plus petits groupes, en famille, famille élargie, ici et là, à travers les érablières. Oh, le hêtre s'est empressé d'appuyer la proposition de la pruche. Là, l'érable a fait un peu comme s'il réfléchissait, mais il était très flatté par le fait que la pruche reconnaissait sa beauté et tout, puis qu'il laissait le haut des montagnes. Ben, ça a été appuyé et ça a été voté donc à l'unanimité que c'est comme ça qu'il en serait pour la suite des choses. Et là, si vous remarquez, si vous vous promenez dans le paysage, vous allez remarquer ça. Vous allez remarquer comment que cette disposition-là est encore valable aujourd'hui. Vous allez peut-être même remarquer qu'il y a des êtres, des jeunes êtres qui gardent leurs feuilles, même en hiver. Ben ça, c'est apparemment les pruches qui auraient donné un petit secret aux êtres à cause de leur collaboration lors de cette discussion-là. Ils ont donné un petit secret pour garder leurs feuilles même en hiver. Fait que vous pourrez constater ça là, quand que le déconfinement sera plus grand ouvert et puis que vous pourrez à nouveau visiter le paysage des moyennes et des hautes Laurentides. D'ici là, vous continuez de noter vos moments satisfaisants quotidiennement. Hein? 2 moments satisfaisants, prenez ça en note et puis vous les gardez parce que on va en avoir de besoin là, on va y revenir. Puis, ben moi, je continue de compter pour vous, puis je compte sur vous pour respecter les consignes, même si c'est plus difficile là, quand il se met à faire beau et tout, hein, et tout. Mais je compte sur vous. On se voit demain.